TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente. Temps d'adoration. Avec le pasteur Jean. Thème d'aujourd'hui, la force de Dieu en nous. N'oublie pas, le 14 avril à 17h30 sur ta chaîne YouTube. Temps d'adoration avec le pasteur Jean à 17h30 le 14 avril. Thème du jour, la force de Dieu en nous. N'oublie pas, le 14 avril à 17h30. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen et amen. Temps d'adoration. Bienvenue frères et sœurs au programme Temps de prière. Et ce soir, avec la grâce de Dieu, nous allons écouter un cantique. Nous avons 2 requêtes de prière. Puis nous rentrerons dans le thème de la parole. Et le thème du jour, ce sera la force de Dieu en nous. Alléluia. Mais avant tout, frères et sœurs, nous allons écouter un cantique. Nous cherchons la présence de Dieu. Puis nous ferons ces 2 requêtes de prière au nom du Christ. Nous courbons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons à Dieu
qui nous parle ce soir, qui nous parle de sa parole, car nous avons tous besoin au nom du Christ. Alléluia. Nous laissons le frère qui chante ce cantique au nom de Jésus. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà, je voulais vous partager un cantique qui s'appelle Il est venu. J'espère que voilà, ça vous fera du bien. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de penser à Jésus, à ce qu'il a fait pour moi. Il a donné sa vie sur une croix il y a 2000 ans en arrière. Et grâce à cela, aujourd'hui, j'ai la paix dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma vie. Et ce que j'ai dans mon cœur, je veux vous le partager. Alors voilà, que ce cantique soit une bénédiction pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour. Jésus, Alléluia. Jésus, Santo, santo. est là pour te bénir. Est-ce quand je pense à lui, à ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Santo. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est venu. Remasaya que masera. Il a Soya kama sarga. tendu ses mains. La gloria es tuya, Jesús. Jésus. Bendito eres, Adonai. Jésus. Bendito eres, Jesús. est là pour te bénir. Alléluia. Et quand je pense à lui, à ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia. Santo. Alléluia. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. La gloire est à toi, Seigneur. Merveilleux cantique, frères et sœurs. Très joli cantique du frère. Et là, avec la grâce de Dieu, nous allons prier pour deux requêtes que Dieu a mis. La première requête au nom de Jésus, nous allons prier pour une femme, pour une sœur, qui demande pour son fils, qui souffre d'une maladie mentale. Ça fait environ depuis 25 ans que son fils vit avec cette maladie mentale. Et elle nous écrit, elle nous dit qu'elle croit de tout cœur que notre Créateur, que notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est impossible à l'homme peut le faire. Et elle croit par la foi que Dieu peut guérir son fils qui souffre de cette maladie mentale. Elle fait confiance à notre Créateur Jésus-Christ et elle demande à Dieu de l'aide au nom de Jésus de Nazareth. Et nous allons prier pour ce jeune homme qui demande cette requête de prière de la mère, pour ce jeune homme de 25 ans, pour cette maladie qui souffre de maladie mentale. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons, Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce soir, Seigneur, que tu parles, Seigneur, que tu touches les neurones, que tu touches le cerveau, le mental,
de ce jeune homme de 25 ans, Seigneur, car il souffre, Seigneur, d'une maladie mentale, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis-le. Seigneur, réprimande toute maladie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, seulement toi tu peux le faire. Seulement toi, Jésus, tu peux agir. Seigneur, je t'en supplie, Jésus, bénis-le, travaille son cœur. Travaille, Seigneur, tu vois cette mère qui demande pour son fils, Jésus. Seigneur, cet enfant qui a une maladie, Seigneur, mentale depuis 25 ans, nous réprimanderons, Seigneur, réprimande le diable et cette maladie. Réprimande, Seigneur, toutes choses qui touchent, qui est liée avec cette maladie. Romps les chaînes de cette maladie, Seigneur. Consume-les, Seigneur Jésus-Christ, hasta la racine, Seigneur. Détruis cette maladie mentale. Ça fait environ depuis 25 ans qu'il souffre. Seigneur, nous confions ta parole. Nous confions, Seigneur Jésus, à tout ce qui est en toi, Seigneur, car tu as le pouvoir, tu es le divin. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, et nous te faisons confiance. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Bénis ce jeune homme, détruis cette maladie, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous avons une deuxième requête de prière, que c'est un jeune homme qui demande une prière pour sa famille et pour leur vie spirituelle. Alléluia. Seigneur Jésus, nous demandons, Seigneur, cette prière, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs. Cette prière, Jésus, ce jeune homme qui demande Jésus-Christ, cette prière pour sa famille, cette prière, Seigneur, de leur vie spirituelle. Détruis les plans du diable, Seigneur, qui veulent les enlever de ton chemin, ils n'arrivent pas à aller à l'église, il y a toujours des discordes dans leur maison. Seigneur, bénis-les, travaille leur cœur, car seulement toi, Jésus, tu peux le faire. Seigneur, je t'en supplie au nom du Christ, bénis-les, Seigneur, détruis tout cela, Seigneur. Ils ont besoin d'aide, Seigneur, ils ont besoin de ta parole, Jésus. Seigneur, je t'en supplie au nom du Christ, bénis-les, travaille leur cœur, travaille leur mental, Seigneur. Ils ont besoin de ta grâce et que pour leur vie spirituelle, qu'ils aillent mieux de chaque jour à chaque jour, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, je t'en supplie, Jésus, au nom du Christ. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, les requêtes que nous avons eues. Et là, tous qui ont une Bible, nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi, second livre de Corinthiens, chapitre 12 et du verset 10. Et la parole de Dieu dit de cette manière: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort, au nom de Jésus de Nazareth. Et la parole de Dieu, le titre que j'ai mis à cette parole pour ce soir, le titre, j'ai titulé ça, La force de Dieu en nous. Alléluia. La parole de Paul qui est écrite au livre 2 de Corinthiens, chapitre 12, sont, et frères et sœurs, un paradoxe qui nous ne devons pas considérer ça comme souvent les épreuves et les difficultés, frères et sœurs, de la vie, comme un signe de force ou de joie. Non. Notre culture, frères et sœurs, célèbre généralement les personnes physiquement et mentalement fortes. Et il est facile, frères et sœurs, d'élever cela, ceux qui réussissent et ceux qui se réunissent et qui sont talentueux. Mais cependant, frères et sœurs, Paul dit que Dieu agit différemment avec ceux qui le suivent.
plutôt de chercher ceux qui sont naturellement talentueux et forts. Dieu aime utiliser les gens qui sont faibles et humbles de cœur au nom de Jésus. Mais notre succès, frères et sœurs, notre succès naturel et nos talents peuvent empêcher, frères et sœurs, de Dieu agir dans notre vie. Mais lorsque nous sommes faibles et impuissants, nous devons être forts, mais nous en remettre et nous remettre à la force de Dieu, pas à notre force. Car notre force, frères et sœurs, ne va rien faire. Mais si nous mettons et nous agissons envers Dieu dans nos vies, et nous mettons la force de Dieu en nous, là nous arrivons à passer les difficultés, à passer les problèmes. Avec ta propre force, tu ne vas pas arriver à régler tes problèmes, à régler tes difficultés, mais seulement quand tu mets la force en Dieu, là tu vas arriver à détruire le plan de Satanas. Tu vas arriver à détruire les plans du diable, des ténèbres. Là, quand tu vas mettre la force en Dieu, tu vas détruire la maladie, tu vas détruire les problèmes, tu vas détruire tout ce qui empêche que tu avances dans le chemin de Dieu. Seulement, cela arrive quand nous mettons la confiance et la force en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen et Amen. La gloire est à toi, Seigneur. C'est la raison, frères et sœurs, pour laquelle Paul dit qu'il prend plaisir aux difficultés, à la persécution et à l'épreuve. C'est vrai, en effet, c'est dans ces moments-là que Dieu peut être sa force et sa joie, car Dieu aime et Dieu forme notre caractère dans les moments difficiles. Alléluia. Dieu nous forge notre caractère dans les moments difficiles. Mais la parole dit que Paul n'était pas un orateur. La parole de Dieu ne dit pas que Paul était un écrivain naturellement doué, non. Et pourtant Dieu a puissamment travaillé dans sa faiblesse pour produire des discours et des lettres extraordinaires qui aujourd'hui font partie des Écritures. Mais laisse-moi te dire, frères et sœurs, la force de Dieu a œuvré à travers la faiblesse de Paul. Pourquoi il a fait cela? Car la faiblesse de Paul, Dieu a œuvré à travers la faiblesse de Paul pour accomplir des choses que Paul ne pouvait pas faire lui-même. Et dans cette perspective, frères et sœurs, dans cet échange au nom de Jésus, notre façon de vivre, nous devons changer notre façon de vivre, nous devons changer notre façon de penser, notre façon de regarder, notre façon d'y agir. Nous devons changer, car c'est les moments dans les moments d'angoisse, dans les moments que nous sommes perturbés, dans les moments que nous sommes faibles, dans les moments de faiblesse, dans les moments de difficulté, c'est là que la main de Dieu c'est notre force, et c'est là que la force de Dieu agit quand nous sommes faibles dans les difficultés, quand nous sommes angoissés par les difficultés et les faiblesses. C'est là que la main de Dieu et la force de Dieu agit en nous au nom de Jésus. Dans ces moments, frères et sœurs, dans ces moments-là, Jésus, dans ces moments où les gens nous persécutent, dans ces moments-là que nous passons des épreuves difficiles, Dieu fait quelques-uns, mais Dieu rentre dans le profond de notre cœur, dans le plus profond de nos œuvres, dans nos vies, et c'est là que Dieu agit. Mais laisse-moi te dire, le diable veut t'éliminer, le diable peut te mettre par la maladie, le diable peut te faire plusieurs choses, mais quand la main de Dieu se pose sur toi, quand la main de Dieu tombe sur toi, laisse-moi te dire que la main de Dieu est ta force, et quand la main de Dieu te lève avec toutes ses forces, la main de Dieu détruit les plans du diable qui vient dans ta vie. La main de Dieu ouvre la mer pour que tu puisses passer au sec. La main de Dieu ouvre le chemin pour que tu arrives au pied de la croix, auprès de Jésus. Amen et Amen. Pour que cela arrive, frères et sœurs, nous devons être en relation réelle avec le Dieu vivant d'Israël, car nous dépendons de lui, nous dépendons de sa force.
il sera avec nous dans les moments de faiblesse. Car la parole de Dieu, il te dit, il promet d'être notre force au milieu des difficultés. Alléluia. Et laisse-moi conclure avec cela, frères et sœurs. La parole de Dieu dit qu'au milieu des difficultés, au milieu de tes problèmes, au milieu de ta maladie, au milieu de tes peurs, au milieu des choses qui te font angoisser, qui te fait peur, qui te pétrifie, qui te laisse dans la peur comme un esclave qui reste cloué là, Dieu te promet que dans des moments de faiblesse, dans les moments de maladie, dans les moments que tu t'angoisses, dans les moments où tu es très mal dans ta vie, Dieu te promet qu'il va être ta force au milieu de tes difficultés, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Et je veux te faire un appel au nom de Jésus de Nazareth. Si aujourd'hui tu passes par des moments faibles, par des moments de difficulté, par la maladie qui te laisse faible, je te demande au nom de Jésus de Nazareth, au nom du Christ, pour l'amour de Dieu, car Dieu a une promesse pour toi dans ta vie. Dieu est ta force au milieu des difficultés. Alléluia. Ceux qui veulent que je prie pour eux, qui lèvent leurs mains d'où ils sont là derrière. Si tu es dans des moments faibles, des moments de maladie, de difficulté, tu n'arrives plus à avancer, lève ta main, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Car Dieu te demande de t'attacher à la promesse que Dieu te dit. Dieu t'a promis qu'il sera ta force au milieu de ta difficulté, au milieu de ta maladie, au milieu de tes problèmes, au milieu de tes finances. Dieu sera ta force au milieu de toutes tes difficultés au nom de Jésus. Ceux qui ont levé leurs mains, qui ont écrit là-dessus, levez vos mains s'il vous plaît. Vous marquez juste lever. Et je vais prier pour tous ces gens-là. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois tous les gens qui ont écouté ce soir, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus de Nazareth, Jésus, les gens qui ont des problèmes, des moments de faiblesse, des moments de difficulté, des moments de maladie, des moments où ils sont angoissés, des moments qu'ils n'arrivent plus à avancer, Seigneur, tu as promis dans ta sainte parole, Jésus, que tu es notre force au milieu des difficultés. Seigneur, que cette parole impacte les cœurs, que cette parole entre dans les cœurs de mes frères et mes sœurs, que cette parole, Seigneur, arrive à eux, Seigneur Jésus, que cette parole, Seigneur, arrive dans leur cœur. Seigneur, détruis l'œuvre du malin. Seigneur, que cette parole et cette promesse rentrent dans ses pensées, dans leur cœur, Seigneur Jésus. Détruis tout ce qui n'est pas agréable, Seigneur. Mais Seigneur, je t'en supplie au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que ta parole est puissante, Seigneur, qu'elle rentre dans ses cœurs, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir cette joie, qu'ils puissent avoir cette confiance, Seigneur, et que à travers leur faiblesse, à travers leurs difficultés, toi, tu seras la force au milieu de cela pour détruire tout ce qui les empêche d'avancer. Au nom de Jésus, nous réprimandons, nous chassons tout démon, tout esprit qui veulent rendre mon frère ou ma soeur faible. Et maintenant, que le Saint-Esprit descende et donne la force du divin au milieu des difficultés pour pouvoir avancer et détruire toutes les choses que le diable, tous les obstacles que le diable a mis dans notre chemin au nom de Jésus, et que la force de Dieu soit au milieu de nous pour pouvoir avancer à travers la maladie, à travers les problèmes, à travers les finances, à travers les difficultés et à travers nos faiblesses, car nous avons un Dieu de promesses, et ce que Dieu a promis, il accomplit au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu et que la force de Dieu soit avec tous ceux-là qui ont levé la main au moment de ces faiblesses, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, mes frères et sœurs, le thème de ce soir, c'est la force de Dieu en nous. Si nous avons la force de Dieu en nous, nous sommes capables d'avancer dans les choses de Dieu. Nous sommes capables de nous affronter avec la maladie, de nous affronter avec les problèmes, avec les difficultés, avec les angoisses.
si la force de Dieu est en nous, comme il était avec Samson. Samson, il avait la force de Dieu. Il était aveugle, mais il avait la force de Dieu. Il a fait tomber le temple. Il a détruit le temple des idolâtries avec la force de Dieu. Samson, il a dit seulement, Seigneur, prête-moi une fois ta force. Samson, il n'était pas fort par lui-même, car il était fort par la force de Dieu. De la même force, je te parle. Sois un Samson. Prends la force de Dieu en nous pour détruire tout ce qui t'empêche d'avancer dans les choses de Dieu. Alléluia. Voilà mes frères, c'était le thème de ce soir. Et avec la grâce de Dieu, je vous dis au prochain programme, à la prochaine émission. Et que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme, dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, temps d'adoration. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu vous bénisse. Au prochain programme. Amen. Dieu vous bénisse. Amen et amen.